Il existe des blessures qui ne brisent pas seulement l'esprit, mais la manière dont le cœur perçoit son Seigneur. Au début pourtant, tout semblait clair. Après avoir quitté l'obscurité pour la lumière, le cœur avançait encore avec confiance et douceur. Les épreuves venaient, les vagues frappaient, les blessures s'enchaînaient. Mais la foi préservait encore un regard intérieur lucide. Alors, la perception d'Allah demeurait celle d'un Seigneur juste, plein de miséricorde. L'injustice des créatures était encore comprise comme une sagesse cachée. Le regard sur soi, préservé par la noblesse du croyant de par sa foi, Al-Iman, l'on se voit alors tel ce voyageur étranger, ce Gharib. Et cette Dunya, malgré sa dureté, restait un passage vers l'essentiel. Alors le cœur trouvait encore du repos, de la douceur, une paix discrète, même au milieu des tempêtes. Puis vient parfois un jour où les yeux ne voient plus d'issue. Un jour où les coups deviennent trop nombreux, trop difficiles à supporter, trop profonds. Le corps épuisé ne trouve plus la force de se relever et le cœur devient lourd de ses espoirs déçus. Alors, quelque chose commence à se fissurer. Le yaqin perd son ampleur. Le tawakkul n'est plus qu'un concept répété par la langue sans plus être vécu par l'âme. Et la bonne opinion d'Allah commence à s'effacer. Là où le cœur voyait autrefois une miséricorde, il ne voit plus que dureté, menace, punition. Le regard des autres devient insupportable. La dunya ressemble à une prison. Et le regard sur soi n'est plus que fatigue, impuissance et mépris. Voilà comment des blessures émotionnelles deviennent peu à peu un voile sur le cœur. Alors l'adoration change. La prière devient lourde, vide, mécanique. Le cœur blessé par l'incompréhension